Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaïra Spirituelle, je suis Zaïra et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance pour votre automne pour les amis taureaux. Allez, on commence sans plus tarder. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Les taureaux pour cet automne 2021. J'aime ce que je suis et ce que je ne suis pas. Très beau message. Ah ben voilà, très bien. L'ambivalence, tout à fait. Bon, ben on est bien dans le sujet, hein. Il n'y a pas de problème. Alors, les taureaux. On se protège un peu trop, les taureaux, hein. On se protège un petit peu trop, là. Hein. Va falloir un peu se bouger. Alors, je vous montre tout de suite votre carte du mois. Vous voyez assez bien, je pense, la carte du dessous. Donc vous avez ici un oiseau blanc, je ne sais pas si vous arriverez à le voir. Je vous montre les deux cartes qui viennent compléter l'énergie globale. Alors, j'aime ce que je suis et ce que je ne suis pas. Ça, c'est vraiment la guidance de votre automne, les taureaux. Et vraiment, avec cette carte-là de la lumière, de l'obscurité, du yin et du yang, du bien, du mal, tout ce qui peut être opposé, on est vraiment dans cette thématique-là. Mais avec cette carte, j'aime ce que je suis et ce que je ne suis pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une notion cachée de complémentarité. C'est que aimer ce que l'on n'est pas, c'est être capable d'y trouver une complémentarité. De même ici, ces deux oiseaux qui essaient d'atterrir sur la branche ont besoin d'une certaine complémentarité pour pouvoir y parvenir sans que la branche casse. D'accord ? Donc, le défi pour vous les taureaux, ça va être de trouver cette complémentarité en vous sur ce que vous aimez et sur ce que vous n'aimez pas en vous. D'accord ? Parce que là, on me dit ce travail-là à faire, d'accord, cet automne-là, il est à la fois issu d'un vécu qui vous demande aujourd'hui de vous protéger. On me parle d'un vécu un peu peut-être traumatisant ou gênant ou déstabilisant, ou en tout cas, dans tous les cas, très désagréable pour les taureaux. Peut-être qui date de quelques mois, enfin je dirais l'année 2021, hein, d'accord, vraiment sur cette année-là, et qui a provoqué un petit peu un repli sur vous-même. Mais ce travail-là à faire cet automne 2021, c'est très très bien pour vous parce que ça va vous permettre de vous protéger dans vos futures expériences en fait. Parce que vous serez capable de vous dire ok oui bon bah ça en effet bon bah je me suis encore plantée, j'ai encore fait ce mauvais schéma là, j'aime pas ça chez moi, oui c'est un défaut que j'ai, mais je l'intègre et je suis capable de trouver une solution pour en faire quelque chose de complémentaire. Voyez plutôt l'idée, voilà, cette idée elle est là, d'accord. Alors ici on va dire sur le premier mois du 22 septembre au 22 octobre environ. Alors ici, vous avez vraiment une notion justement d'indépendance, alors à la fois d'indépendance et à la fois on dirait que pour certains taureaux, l'automne c'est pas une saison que vous aimez beaucoup pour certains taureaux, pas pour tous, hein, loin de là, mais certains taureaux ont en horreur l'automne, ils trouvent ça triste. J'ai l'impression que ça ressort beaucoup, je sais pas pourquoi tout d'un coup ça ressort, mais triste, voilà. Maussade. Voilà, ce sont les mots principaux qui me viennent. Euh, et encore une fois, peut-être dû à un vécu, voilà, un peu traumatisant sur cette période, pour certains. Mais en tous les cas, il va falloir travailler sur cet espace. Alors si c'est le cas et que vous êtes voilà, bon,
L'automne, ça vous plaît pas, c'est pas, vous aimez pas ça, vous trouvez ça maussade, triste hein, comme saison. Encore une fois, j'aime ce que je suis et ce que je ne suis pas, c'est aussi j'aime et je n'aime pas, dans un contexte beaucoup plus général. D'accord, l'automne, vous n'aimez pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour y trouver une complémentarité? Non pas de le... Alors attention, je ne suis pas en train de vous demander de transformer ce que vous n'aimez pas en quelque chose que vous aimez. D'accord? Mais d'aller chercher pourquoi je n'aime pas cette saison, à quoi ça fait appel. Et une fois que vous l'avez clairement identifié et que surtout vous l'avez accepté, c'est d'aller chercher euh, le qu'est-ce que je pourrais faire pour utiliser ce vécu et en tirer quelque chose de positif. D'accord? Concentrez-vous sur ça, cette première partie de saison, parce que ça va être un peu dur pour vous. Et si vous ne faites pas cet exercice-là, vous allez avoir du mal à avancer dans le reste de votre saison. Pour les autres taureaux qui sont plus sur de l'indépendance, de la recherche d'indépendance, je pense aussi à la recherche de travail. Alors c'est une autre forme d'indépendance, on est plus sur de l'indépendance financière quelque part, hein, puisque quand on travaille, on gagne son argent. Euh, et je ressens de la colère pour certains taureaux là. C'est difficile, hein, niveau travail. Ouh! Oh, pardon. J'ai des ressentis là, c'est au niveau de la gorge, tout ce qui est communication, se vendre, se... Vous aimez pas ça, c'est difficile de formuler, de vous vendre, de... Pardon, ça me... Ah, ça m'irrite. Euh, Même auprès, que ce soit auprès de personnes que vous voulez avoir comme client ou auprès d'employeurs, hein. Dans tous les cas, hein, je ressens beaucoup ça. Et ça vous met en colère parce que vous vous dites mais moi j'aime pas faire comme ça et je me retrouve obligée de faire comme ça. Là pareil, encore une fois, qu'est-ce que je peux mettre en place, surtout sur ce premier mois, pour faire en sorte que ce que je n'aime pas, ce qui me gêne profondément, devienne quelque chose de complémentaire. C'est-à-dire identifier pourquoi je n'aime pas ça, et ensuite voir si je peux en faire plutôt une force en fait, d'une manière ou d'une autre. D'accord? C'est très très important sur ce mois de septembre. Et d'ailleurs, personnellement, de vous à moi, puisque je suis taureau, de vous à moi, ça a été ma révélation du mois de septembre, personnellement. Hein. Voilà. Donc, ça va venir plus pour moi sur le mois d'octobre, mais ça a été ma révélation du mois. D'accord? Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à me mettre en commentaire si vous avez une révélation un peu de ce type-là. Vous me mettez en commentaire histoire qu'on puisse échanger entre nous. Voilà. Alors, la deuxième partie de la saison, donc du 22 octobre au 22 novembre à peu près. Ici, on vous demande d'être équilibré. L'équilibre en toute chose et pour toute chose. Hein. Les taureaux, l'équilibre, c'est quelque chose. Hein. C'est pas la première fois que dans les guidances pour les taureaux, l'équilibre revient non-stop. D'accord? Ah oui, et on me dit arrêtez d'être têtu. Ça, c'est un message que je viens de capter en guidance directe. Voilà. Arrêtez d'être têtu. Voilà, donc s'il y a des gens têtus parmi vous, stop, on s'arrête le mois suivant, là, on s'arrête. Et parce que, vous voyez ici, ça nous empêche d'avancer, je dis nous parce que je m'inclus du coup, mais ça vous empêche d'avancer et surtout, ça vous empêche de voir plus loin que le bout de votre nez. D'accord? Donc, ce deuxième mois, on essaie surtout d'être dans l'équilibre. D'accord? L'équilibre en toute chose et pour toute chose. Pareil ici. L'équilibre, encore une fois, les deux oiseaux là-haut qui veulent atterrir sur la branche, ils doivent trouver l'équilibre pour y arriver. Donc, trouvez aussi l'équilibre entre ce que vous aimez chez vous et ce que vous n'aimez pas. D'accord? Troisième partie de la saison ici, on a donc du 22 novembre, oui, au 22 décembre à peu près. On a une période... Ah ça c'est intéressant parce que j'ai à la fois la fermeture et à la fois la clé, la solution. Voilà, donc la fermeture, je pense que l'idée de fermeture, d'isolement, oui c'est ça, d'isolement,
de distance, de fossé dans sa communication aussi et avec soi-même aussi. Et je pense que du coup, ça reflète bien tout ce que j'ai pu vous dire avant. Ce troisième mois, si vous avez fait tout ce travail en amont, le troisième mois pour vous, il va être un bon mois, le mois de la solution. Parce que vous allez vous dire, ah ok, donc j'ai fait tout ce cheminement depuis 2 mois, j'arrive au troisième mois, ce mois-ci, je trouve la solution. Voilà. Pour moi, qu'est-ce qui fonctionne? Pour moi, comment est-ce que je peux combiner les choses? Comment je peux faire quand il se passe quelque chose ou je ressens quelque chose qui fait que je vais aimer ce que je suis ou ce que je ne vais pas aimer. Et comment je l'intègre, comment je l'accepte et qu'est-ce que j'en fais. Voilà, c'est ça, c'est le qu'est-ce que j'en fais. Voilà. Et ce troisième mois-là, si vous avez fait le travail sur les 2 mois précédents, le troisième mois va être un très bon mois pour vous parce que vous allez avoir cette sensation, j'ai l'impression, vous allez sortir vous voyez, de l'isolement en fait. Envers vous-même déjà et puis envers les autres par la suite. Mais vous allez vous dire, ça y est, j'ai la clé. Je peux sortir de, je peux sortir de mon, de cet aspect très opposé en moi et très ambigu en moi. Et je peux sortir de cet état-là. Ça y est, je peux en sortir. Ok? Voilà, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. C'est amplement suffisant pour vous permettre de gérer votre saison. N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.